116, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. C'est une grâce pour nous d'avoir la vie et comme je l'ai dit très souvent, si nous sommes en vie, c'est juste par la grâce de notre Père Céleste et nous avons des raisons de le célébrer, même si nous estimons qu'il ne nous a pas donné tout ce que nous cherchons. Et bien évidemment, il nous donnera au fur et à mesure que nous sommes en train de vivre sur la terre. Mais il nous faut être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. Et le bien le plus précieux d'un homme, c'est la vie. Il nous a encore donné la vie là où nous sommes, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Mali, au Tchad, au Niger, au Cameroun et partout où nous sommes. Et dans mon pays que j'aime bien, mon pays de rêve, qui fait marrer certaines personnes, c'est Madagascar. Madagascar, c'est un pays où je veux que l'évangile puisse vraiment être distribué, être étendu. C'est un pays où mon plus grand rêve, c'est que la puissance du Seigneur puisse visiter ces personnes-là. Et aussi au Tchad. Que la grâce du Seigneur vienne au Tchad. Et ce matin, comme d'habitude, nous allons baisser la tête, dire merci à Jésus pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Oh Seigneur, te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci de nous faire grâce de la vie. La vie, ce bien précieux dont nous avons toujours besoin, Seigneur. Que nous ne recherchons pas tous les moyens. Merci de nous donner cette vie, Seigneur. Merci de nous accorder, Seigneur, cette vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je suis encore une fois béni d'avoir sur mon plateau des trésors divins, comme j'aime les appeler. Nous avons avec moi ici le pasteur Zoé de la mission internationale Shekinah, dirigé par le général Shana Tova, qui sont situés à Yopougon, Jesco, à Abidjan ici. Et vous y serez vraiment bien accueillis parce que la sagesse et la puissance du Seigneur se manifestent dans le culte parce que le Seigneur n'est pas absolu en une seule personne. Alors, vous serez les bienvenus chez eux. Et à côté de nous, nous avons la sœur Rosine Bakayoko. C'est une chante du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Bonjour Rosine. Bonjour pasteur. Ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bien. Très bien. D'accord. Alors bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Heureux de te revoir sur mon plateau. J'espère que nous allons passer encore un bon moment et le Seigneur nous bénira certainement. Amen, certainement, nous croyons. Voilà. Alors aujourd'hui j'ai envie que nous puissions juste tourner les regards vers la parole de Dieu. Et j'ai juste envie de répéter une chose que j'avais dite ici. J'avais dit, comment être exaucé? Vous savez, être exaucé, c'est le souhait de chaque personne qui prie. Et quelqu'un a dit un jour, s'il y a des gens qui prient, c'est qu'il y a un Dieu pour nous exaucer. Mais quelquefois, nous avons du mal à faire confiance au Seigneur. Nous avons du mal à compter sur le Seigneur. Comment savoir qu'on ne compte pas sur le Seigneur? C'est notre façon de prier. Souvent, des gens qui prient en disant, Seigneur, touche le cœur de Paul pour qu'il m'exauce. Seigneur, touche le cœur de Paul pour qu'il me donne la voiture dont j'ai besoin. Tu as un besoin ou tu as besoin de Paul? Tu as besoin d'une voiture. La Bible dit, en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications. Ce sont les besoins que nous devons présenter à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose va d'abord envahir nos cœurs pour nous rassurer que le Seigneur va nous répondre. Vous savez, quelquefois, à force de dire à Dieu la manière de nous exaucer, nos sujets ne trouvent jamais d'exaucement. Paul peut être touché. Paul peut venir te dire, mon frère Clément, franchement, quand tu marches, ça me fait mal. Mais là, je n'ai pas de voiture à te donner. Il a été touché, son cœur a été touché, mais ton besoin reste réel et vivant. Comprenez? Alors, comment savoir qu'on compte sur le Seigneur? C'est juste laisser à Dieu la manière d'être exaucé. Seigneur, voici mon besoin. Seigneur, j'ai besoin de ceci ou de cela. Et laisse Dieu t'exaucer. Il saura qui choisir, qui attraper, d'où va venir l'exaucement que tu attends. Alors, chers frères, il faut qu'on apprenne à faire confiance au Seigneur. C'est simple. Vous savez, souvent les chrétiens, ils ne regardent pas bien dans la Bible et
et quelquefois aussi, ils tordent un peu les versets et pour leur propre satisfaction, et ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. En toute chose, faites connaître vos besoins. C'est-à-dire, en toute situation, j'ai un besoin précis que je viens présenter à Dieu. Mais pour montrer à Dieu que je lui fais confiance, je fais ce que la Bible dit. Je lui présente juste mon besoin. Vous comprenez, non? Je lui présente mon besoin. Et c'est lui qui saura comment m'exaucer. Quelquefois, on limite la main de Dieu parce qu'on veut forcément que le Seigneur touche celui que je pense qu'il peut toucher ou qu'il doit toucher. Laissons Dieu va faire sa chose. Dieu peut t'exaucer du Mali, du Burkina, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de partout. Il y a des gens, ils disent aujourd'hui, ils ont leur sujet de prière Dieu parce que, Seigneur, regarde Paul qui est aux États-Unis, tout son cœur là-bas. Paul est aux États-Unis. Est-ce que Dieu veut passer par les États-Unis pour t'exaucer? Peut-être que le gars qui doit t'exaucer se trouve ici. Quand tu fais ce genre de prière, je fais un chemin. Dieu dit à Gabriel, il faut dire à lui là, est-ce qu'il a vraiment besoin de sa chose? Parce que s'il avait vraiment besoin de ça, il allait dire, Seigneur, voici mon besoin. Puis moi, il allait prendre pour lui donner. Mais comme il n'en a pas besoin, lui va me dire, c'est déshonorer son père que de lui montrer comment il doit t'exaucer. C'est comme si un matin, je viens à la maison et puis il dit à papa, il dit, oh, papa Ghislain, il faut aller voir le boutiquier, on va manger aujourd'hui. Non. C'est comme si tu dis à ton père que tu es incapable de voir comment tu dois m'exaucer. C'est déshonorer son père. Pourtant, quand le Seigneur nous apprend à prier, il dit qu'on prédit notre Père qui est aux cieux. C'est parce qu'il veut qu'on parle à notre papa. Et puis quand il parle même pour notre besoin, il dit, quand vous priez, quand on a fini de dire que ton nom soit sanctifié, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donne-nous ce dont nous avons besoin. Comment tu vas faire pour nous donner? Non, non, ce n'est pas notre problème. Il veut qu'on réalise comme les enfants. Papa, j'ai faim. Quand un enfant dit ça, parce que tu vois dans quoi on se trouve. Quand ton enfant se réveille le matin, il dit, papa, j'ai faim. Lui, il a un besoin, toi, tu as un problème. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Il veut qu'on ait un besoin pour lui créer les problèmes qu'il va régler simplement. Le Seigneur aime les problèmes pour les régler. Mais nous, on veut donner, on veut dire à Dieu, problème ça, tu ne peux pas régler. Voici comment tu vas régler ça. Disons, faisons comme nos enfants. Moi, j'ai un enfant, quand il se réveille le matin, regardez sa mine, il fait comme. Et puis tu regardes, tu sens qu'il va te dire, papa, j'ai faim. Et quand il finit de te dire ça, toi-même tu sens la chose venir. Quand ça tombe dans ton cœur, tu sens que tu as un problème. C'est comme ça que le Seigneur veut. Lui, il a fini de dire, j'ai faim, lui, il s'en fout. Hein. Comment toi tu vas faire pour que lui mange? Lui, il a son besoin. Et imaginez-vous, quand tu résous le besoin, son visage change. Et c'est là qu'il commence à te raconter les histoires. Papa, tu sais, à l'école hier, là, non. Papa, tu vois, non, à l'école. C'est ça, il faut qu'on apprenne à compter sur Dieu, les frères. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous redire. Je sais que je l'ai dit ici, mais ce sont des moments de prière dans lesquels le Seigneur nous inspire de dire la même chose. Peut-être que ce que je suis en train de dire, il y a quelqu'un qui ne l'a pas écouté quand je le disais. Alors, il faut qu'on apprenne à compter sur le Seigneur. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Et voici un verset qui me plaît bien dans Jean chapitre 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses. Mais si on ne les pratique pas, ça veut dire qu'en fait, on ne croit pas en ça. Quand tu ne crois pas en quelque chose, tu ne vois pas pourquoi tu vas pratiquer. Mais en fait, la pratique traduit notre foi en la chose. Alors, chers frères, je n'ai pas envie qu'on fasse une prière normale comme d'habitude, mais nous allons chanter avec le pasteur Zoé pour dire, apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Apprends-moi Seigneur à te faire confiance pour que tu exauces mes prières. Je sais que tu exauces mes prières. Apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Vous savez, compter sur le Seigneur, c'est juste comme on le dit dans notre jargon, en un clic. C'est-à-dire, je me laisse aller. Je sais que ta parole est la vérité. Et je sais que tu vas t'attacher à ta parole pour la réaliser. La Bible dit, le Seigneur s'attache à sa parole pour la réaliser.
pour la rendre véritable, pour la rendre réelle. Alors Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à le faire. Merci Saint-Esprit. Oh yes. Dans cette chanson. Oh, Jésus. Ah oh, Yahweh, l'espoir. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. C'est mon cri de cœur, Seigneur. Apprends mon Seigneur Je veux apprendre à compter sur ta grâce. Apprends mon Seigneur à compter sur ta force. Apprends mon Saint-Esprit à placer ma foi en toi. Car tu exauces nos prières, tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières, tu exauces nos prières. Oh oui, nos prières, nos prières, nos prières, oui, nos prières, nos prières, Seigneur, nos prières, oh oui, nos prières, Seigneur, nos prières. Apprends mon Seigneur à compter sur toi. Apprends mon Saint-Esprit à compter sur ta grâce. Apprends-moi Jésus à compter sur ta force. Apprends-moi Shiloh à placer ma foi en toi. Car tu exauces ma prière, tu exauces ma prière. Car tu exauces ma prière, exauces ma prière. Oh oui, ma prière, Seigneur, ma prière. Yahweh, je veux un enfant, ma prière. Sois sensible à ma prière, Seigneur. Il n'y a que toi seul pour exaucer ma prière. Car tu as les paroles qui guérissent, les paroles de la vie. J'espère en toi, Jésus-Christ. Je crie à toi, mon Dieu. Mais qui allait, si ce n'est que toi. Seigneur, entends ma prière ce matin. Je suis la risée de mon quartier. Tout le monde se moque de moi. Attends ma victoire, exauce ma prière. Exauce ma prière. Yahweh, je veux du boulot. Je veux la promotion au service. Oui, ta prière ce matin monte au pied du Père. Il a dit en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Je ne te dirai pas pourquoi tu vas prier. Là où tu es, tu connais tes besoins. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici mon besoin. Voici mon besoin, Seigneur. Je sais que tu m'exauces. Je sais, Père, que peut-être qu'il y a longtemps, je ne comptais pas réellement sur toi. Je comptais sur des gens que je citais dans mes prières. Mais aujourd'hui, je veux réellement compter sur toi. Prions ensemble, le Seigneur. Prie le Seigneur, présente tes besoins. Prions ensemble. Oh Seigneur, nous savons que tu es le Dieu fidèle, qui écoute nos prières. Ce matin, nous venons devant toi pour te présenter nos besoins, Seigneur. Parce que tu nous as recommandé de venir devant toi, de te présenter nos besoins. Nos besoins par les supplications, Seigneur. Oh Père, regarde, nous avons besoin de ta parole. J'ai besoin de stabilité dans la vie financière et matérielle. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Béni sois-tu,
dans ta main, notre Dieu. Et dans ta main, Seigneur. Exauce nos prières, Seigneur. Celui qui monte à toi. Je prie tes afin que Seigneur, nous prions, nous supplions, Seigneur, afin que tu aies une personne ce matin. Nous prions ton nom, Seigneur, afin que une personne parler de gloire sur nous, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. La gloire et l'élévation te reviennent, Seigneur. Merci de gloire parce que tu es force notre prière. Au nom puissamment de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève la main là où tu as mal. Nous allons prier parce que chaque matin, nous prions pour les malades. Lève les mains. Mets la main où tu as mal. Lève une main. Et parce que nous savons que le Seigneur est exaucé. Nous allons prier pour toi. Seigneur, voici ton malade ce matin. Je prie que tu accordes ta grâce à chacune des personnes malades. Que Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, qui domine les noms de chaque maladie, vienne, Seigneur, prendre possession de leur vie. Et que ta grâce vienne. Yahvé Rapha, toi l'esprit qui guérit, viens libérer tes enfants de toutes sortes de maladies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, les gens donnent des noms à des maladies qui détruisent la vie de tes enfants. Mais toi, tu nous as donné un nom qui surpasse tout nom, qui est au-dessus de tous les noms. Père, nous déclarons le nom de Jésus, la vie de Dieu. Par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Seigneur, nous croyons, c'est vrai, à l'inspiration que tu as donnée à tes enfants pour décrire des médicaments. Mais eux-mêmes savent que c'est toi le Dieu qui donne la guérison. Nous déclarons la guérison dans leur vie ce matin. Nous déclarons la guérison dans leur vie. La restauration dans leurs organes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quel que soit le nom de la maladie, qu'elle soit incurable ou curable, Seigneur, nous déclarons la liberté. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, les maladies qui fatiguent, qui détruisent. Père, libère. Au nom puissant de Jésus, nous leur vie. Détruisons ces maladies. Merci de ta grâce. Seigneur, regarde cette personne qui souffre d'épilepsie. Seigneur, cette épilepsie a rendu sa vie misérable. Seigneur, l'humiliation de son partage. Je déclare la liberté de sa vie au nom de Jésus. L'épilepsie, tu libères sa vie. Quitte sa vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, regarde. Je vois la guérison de Dieu qui arrive dans sa vie. Qui arrive, Seigneur, comme cette fraîcheur que tu viens, que tu donnes à Seigneur. Comme Seigneur, comme si tu lui avais donné un vaccin qui circule dans son corps. Et qui libère sa vie de cette maladie humiliante, invalidante. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu libères. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris, Seigneur. Tu guéris chaque personne qui souffre de l'épilepsie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons dire ce que tu as fait pour Bartimée. Seigneur, tu peux le faire aussi pour moi. Comme un cri de cœur, Père. Si tu as guéri Bartimée, tu peux me guérir aussi. Si tu as guéri cette femme que tu ne connaissais pas, qui t'a touché en secret, elle souffrait depuis 12 ans. Cette maladie l'avait rendue misérable et elle était humiliée. Personne ne voulait la visiter parce qu'en ce temps, elle était impure et le monde l'avait classée comme impure. La loi l'avait assujettie à la solitude. Mais le Seigneur Jésus a rendu la vie à cette femme en lui donnant la guérison. Oh, je sais que ce matin, la vie de Dieu te visite. La vie de Dieu te visite. Et ce que Dieu Jésus a fait pour Bartimée, il le fera aussi pour toi. Disons-le en chanson avec le pasteur Zoé. Disons-le et disons comme si c'était une proclamation, comme si c'était un cri de cœur. Père, je sais que tu l'as fait pour mon frère, tu l'as fait pour ma soeur, tu l'as fait pour Bartimée, non pas lui seul, tu l'as fait pour plusieurs personnes parce que tu as ressuscité la femme, la jeune fille, Seigneur, dont le Père t'avait, Seigneur et Seigneur, que le Père, Seigneur, le Seigneur souffrait d'avoir perdu, Père éternel, le Père t'avait interpellé. Et tu as dit, femme, tu as dit, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Si tu l'as fait pour ces personnes, et parce que nous croyons que ta parole est vraie, tu vas le faire aussi pour nous. Chantons ensemble. Alléluia.
Ce que tu as fait pour Bartimée, tu peux le faire aussi pour moi. Ce que tu as fait pour Sarah, tu peux le faire aussi pour moi. Ce que tu as fait pour Rachel, tu peux le faire aussi pour moi. Mon Dieu, ce que tu as fait pour Bartimée, tu peux le faire aussi pour moi. Éternel des armées, souviens-toi de 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 moi. Si Sarah a fondé, souviens-toi de moi. Si mon frère a travaillé, oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Si Sarah a fondé, souviens-toi de moi. Si Rachel a fondé, souviens-toi de moi. Si Anne a fondé, Éternel des armées, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Tu as les paroles qui guérissent, Seigneur. Souviens-toi de moi. Tu as les paroles qui transforment, Jésus. Souviens-toi de moi. À qui il si ce n'est qu'à toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Tu l'as dit, le Seigneur se souvient de moi ce matin. Tu sais, si le Seigneur a fait des choses pour Sarah qui n'enfantait pas, tes larmes ne vont plus couler parce que le Seigneur va les assécher en transformant cette douleur en cri d'allégresse, en chant de célébration. Le Seigneur te bénit ce matin. Amen. Mets la main sur ton ventre et sens la présence de Dieu qui va transformer cette stérilité en fécondité. Que tu sois un homme ou une femme, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui soient stériles. Je prie que la guérison de Dieu, la fertilité divine, la fécondité t'accueille maintenant au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es béni ce matin. Le Seigneur se souvient de toi. Tu croyais peut-être que le Seigneur t'avait oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il se souvient de toi. Il te bénit éternellement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a de la joie dans la présence de notre Père Céleste. Il y a la grâce, il y a la bénédiction. Et le règne de Dieu nous ravive, nous rafraîchit, nous vivifie. Et ce règne nous a comblés encore ce matin. Je suis toujours heureux de passer ces petites minutes avec vous parce que la Bible est claire, c'est la vérité. 1 heure dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 heures, 1000 moments, 1000 jours passés à cogiter sur des situations avec nos prophètes sans jamais trouver de solution. Nous allons prier pour la journée. Tu vas dire à Dieu, accompagne-moi dans cette journée. Prions ensemble, prions ensemble. Oh Seigneur, accompagne-nous encore dans cette journée. Rends-nous meilleurs. Fais-nous faire des exploits. Parce qu'avec toi, nous faisons des exploits. La Bible nous le dit. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous voulons faire de grands exploits, Seigneur. Avec toi, notre Dieu. Oh Dieu vivant, Seigneur. Accompagne-nous dans la journée. Bénis notre journée. Tombez devant nous. L'ennemi a prévu cette journée. Sois nul le nom de Jésus. Je prie ton Seigneur l'Éternel parce que tu as agi. Merci l'Éternel des armées car notre journée est entre les creux de tes mains. Alléluia. Amen. Les gens me demandent comment tu fais pour être souriant. Je leur dis simplement, c'est un ordre divin. Soyez-tu joyeux. Et pour être joyeux, il faut croire la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Et Dieu s'attache à sa parole pour la matérialiser. Et la Bible nous donne tout ce qu'il faut pour que nous soyons joyeux. Il nous a simplement dit, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets. Et si tu crois, le Seigneur te bénira certainement. Aujourd'hui, j'ai été très heureux de passer ces petites minutes avec vous, avec le pasteur Zoé et la sœur Rosine Bakayoko. Nous avons dit à Dieu de nous apprendre à compter sur lui. Et simplement, si nous prions,
disons simplement ce dont nous avons besoin et laissons Dieu se débrouiller pour nous exaucer. Alors, c'est Dieu qui nous exauce. Et si vous voulez continuer avec nous, à prier avec nous, continuer dans la communion du Saint-Esprit, nos adresses s'affichent sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78. Déjà, il est écrit, donc si vous n'avez pas bien compris quand je l'ai dit, vous verrez, laissez écrit. Ou victor@yahoo.fr, ils seront là pour vous écouter, pour vous répondre. Et encore sur notre page WhatsApp, ou sur notre page Prier sans cesse, nous serons là pour vous dire bonne arrivée dans la présence de notre Père Céleste. Et sachez que c'est en contribuant que nous allons aller plus loin, parce que l'œuvre de Dieu, c'est la main d'association qui nous fait avoir de la force, parce que l'union fait la force. Alors, vous aimez cette émission, ne restez pas derrière les caméras. Nous avons besoin de vos soutiens pour aller plus loin, pour faire beaucoup plus, pour faire beaucoup plus. Parce que par exemple, nous avons besoin d'agrandir notre plateau pour que le pianiste soit avec nous. Le pianiste du jour, c'est le frère Wangi Joël. Il a bien joué avec nous et nous souhaitons que vous puissiez le voir. Et tout ça, c'est avec une main d'association que nous allons le faire. Alors que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Nous avons été heureux, toute l'équipe et moi, de passer ce petit moment de célébration et de connexion avec le Seigneur avant maintenant de sortir. Et nous allons finir cette émission avec le pasteur Zoé qui va nous dire ce Jésus est merveilleux. Il est merveilleux avec nous, il est merveilleux pour nous et nous conduira dans sa grâce toute cette journée. Nous vous retrouverons une autre fois pour une grande et belle émission et surtout, soyez joyeux. Amen. Merci Saint-Esprit. Qui est merveilleux, c'est Jésus. Qui est excellent, c'est Jésus. Qui est tout puissant, c'est Jésus. Qui est 3 fois saint, c'est Jésus. Qui veille sur ta vie chaque jour, c'est Jésus. Qui veille sur ta maison chaque jour, c'est Jésus. Qui quitte pas pendant la journée, c'est Jésus. Qui combat pour toi dans le secret, c'est Jésus. Je lui chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia, chante alléluia, alléluia. Qui est excellent, c'est Jésus. Qui est merveilleux, c'est Jésus. Qui t'aime chaque jour, c'est Jésus. Qui combat pour toi dans le secret, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Merci Seigneur. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.